Maseret Ketubot, traité Ketubot, Daf Pedalet, fait numéro 84, tout en haut de la page. Ça va, Rav Tanao Kayam. Est-ce que vraiment Rav pense que celui qui émet une condition contre une règle de la Torah, sa condition est valable? Va Itmar. Pourtant, il y a un enseignement qui dit Omer Ravero, celui qui dit à un autre, Amenat Shenecha Alay Onaa. Je te vends quelque chose à condition que tu ne puisses pas argumenter que je t'ai trompé sur le prix. Rav Maryesh lo alav onaa. Rav dit qu'il pourra apporter un argument qu'il a été trompé. Shmuel en lo alav onaa. Et Shmuel dit qu'il ne peut pas apporter cet argument. Donc on voit que selon Rav, la condition n'est pas valable. Et là, Alachak Rabban Shimon Gamiel, Damaramatni al Mashekatu Batoratna o Batel. C'est pourquoi il faut expliquer ainsi les paroles de Rav. On suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamiel qui dit que celui qui a donné une condition qui va à l'encontre de ce que dit la Torah, la condition n'est pas valable, velomita, mais pas pour le motif qu'il a apporté. De lui, Rabban Shimon ben Gamiel, ça va, metairachena, parce que Rabban Shimon ben Gamiel, lui, pense que si la femme meurt, le mari l'héritera, malgré la condition qu'il a apportée. Rav Sava meta lo yirachena. Alors que Rav pense que si elle meurt, il ne l'héritera pas, parce que selon Rav, l'héritage de l'épouse par le mari est une institution rabbinique et n'est pas de la Torah. Et c'est pourquoi la condition est valable. Mais alors à ce moment-là, c'est l'inverse. On suit le motif de Rabban Shimon ben Gamiel. Par contre, en pratique, la règle ne sera pas comme il dit. Et là, mais en vérité, il faut dire ainsi. On suit l'avis de Rabban Shimon Gamiel qui a dit que lorsque la femme meurt, il l'héritera. Vela mitame, mais pas pour le motif qu'il a donné. Et le Rabban Shimon Gamiel, ça va, il devra être atteint au batel, parce que Rabban Shimon Gamiel, lui, pense que lorsque ça va à l'encontre de la Torah, la condition n'est pas valable. Habid Rabbanan Tnao Kayam. Et donc, ce qui veut dire que si ça va à l'encontre des paroles des sages, la condition sera valable. Rav Savar Filubid Rabbanan Tnao Batel. Alors que Rav considère que même lorsqu'il s'agit d'une institution rabbinique, la condition n'est pas valable. Mais alors à ce moment-là, on suit et l'opinion de Rabban Shimon Gamiel et la règle qu'il a donnée. Rav Mosifou. Et seulement Rav rajoute encore plus que ce que Rabban Shimon Gamiel a dit. Et là, Rabban Shimon Gamiel d'Amarim Metairachena. Mais en vérité, on suit l'avis de Rabban Shimon Gamiel qui a dit que si elle meurt, il l'héritera. Vela mitame, mais pas pour la raison qu'il a donnée. De Rabban Shimon Gamiel Savarierushatabal de Oraita. Parce que Rabban Shimon Gamiel, lui, pense que le mari, lorsqu'il hérite de sa femme, c'est de par la Torah. Et tout celui qui donne une condition à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, la condition n'est pas valable. Rav Savarierushatabal de Rabbanan. Alors que Rav, lui, pense que l'héritage de la femme par le mari est une institution rabbinique. Et les sages ont renforcé leurs paroles comme celles de la Torah. Rav Savarierushatabal de Rabbanan. Mais est-ce que Rav pense vraiment que le fait que le mari hérite de sa femme, c'est une institution rabbinique? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Rabbi Yochanan ben Beroka dit, Ayoresh et Ishto, celui qui a hérité de sa femme devra rendre ses biens à l'année du jubilé aux gens de la famille de la femme. Et il demandera un prix plus bas. Là-dessus, on a posé une question. Mais qu'est-ce que ça va? Que pense ici l'auteur de cette opinion? S'il pense que le fait que le mari hérite de sa femme, c'est une règle de la Torah, pourquoi doit-il rendre à l'année du jubilé? Et s'il pense que c'est une institution rabbinique, mais alors pourquoi devrait-il recevoir de l'argent? Et Rav répond qu'en vérité, il pense que l'héritage des biens de la femme par le mari est une règle de la Torah. Et on parle ici qu'il
il a hérité de sa femme un caveau. Et pour ne pas que la famille soit lésée par le fait que d'autres vont se faire enterrer dans ce caveau familial, les sages ont institué qu'ils rendent ce caveau familial contre de l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il offre à payer moins cher? De Mekeverishto, c'est qu'il offre à pas payer l'endroit où il enterre sa femme, puisque c'est à lui de l'enterrer. Qu'il est Tania, comme il est écrit dans une braïta, Amocher Kivro Vederer Kivro, celui qui vend sa place au cimetière et le chemin pour y arriver, Mahamado, et l'endroit où les gens se tiendront lorsque ils l'accompagneront à sa dernière demeure, mais comme Espédo, et l'endroit où aura lieu son élégie funèbre, les gens de sa famille, à lui, l'enterreront contre son gré, parce que c'est une honte pour la famille qu'un étranger soit enterré dans ce caveau. Donc on voit que Rav a expliqué que l'héritage du bien de la femme par le mari, c'est de la Torah. En la Gemara pour Rav, le Talmud de Rabbi Yochanan ben Beroka Kamar. Rav ici vient expliquer l'opinion de Rabbi Yochanan ben Beroka. Velé lo sfira, mais lui ne pense pas ainsi. Matiti Mishnah suivante, Mishemet venir Isha au Baalchov, Veyorshin. Celui qui est mort, il a laissé derrière lui une femme, il doit recevoir la ketouba, et un créancier, et des héritiers. Vayelo Pikadon, il avait également quelque chose qu'il avait déposé chez quelqu'un, au milva, ou une créance, biad acherim, chez d'autres. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit, Inatnu les koshel shebahen. Lorsque viendront ces paiements, ils seront donnés aux plus faibles d'entre eux. La Gemara expliquera. Rabbi Akiva Omer, El Merachamin Badin. Rabbi Akiva dit, on n'a pas de pitié dans la justice. Et là, Inatnu les Yorshin, mais ce sera donné aux héritiers. Chez Kolan Sechin Shvoa, parce que tous les autres, pour percevoir ce qu'il leur est dû, ils doivent prêter serment. Alors que les héritiers n'ont pas besoin de prêter serment, c'est pourquoi ils sont prioritaires. S'il a laissé des fruits qui étaient détachés du sol, le premier de ces trois-là qui les prendra, les aura acquis. Si la femme aura pris plus que le montant de sa ketouba, ou le créancier plus que sa créance. À Motar, le surplus, Rabbi Tarfon Omeinatou les koshel shebahen, selon Rabbi Tarfon, sera donné au plus faible d'entre eux, Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva dit En mera hamin badin, on n'a pas de pitié dans la justice, et là inatou les yorshin, mais ils seront donnés aux héritiers chez Kolan Tserin Shua, parce que tous nécessitent un serment pour recevoir, alors que les héritiers n'en ont pas besoin. La maline milva, la maline pikadon. Pourquoi a-t-on parlé dans la Mishnah et d'une dette et d'un objet déposé? Tzikha, on avait besoin d'enseigner les deux. D'Itana milva, parce que si on avait parlé que de la dette, Rabbi Tarfon, on aurait dit c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Tarfon dit que ce sera donné au plus faible Mishon de milva nitna, parce que la dette, elle est faite pour être utilisée, et donc elle n'était pas dans leur domaine, et c'est pourquoi elle ne reviendra pas forcément aux héritiers. Avalpika dans des TBN, mais lorsqu'il s'agit d'un objet déposé qui lui reste tel qu'il est, et ma modélé Rabbi Akiva, peut-être aurait été d'accord avec Rabbi Akiva, que ce sera donné aux héritiers. Vitanabeha, et si on avait enseigné l'autre cas seulement, Rabbi Akiva, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Akiva a dit que ce sera donné aux héritiers, mais dans le premier cas, il m'a modélé Rabbi Tarfon, peut-être serait-il d'accord avec Rabbi Tarfon, Sicha, c'est pourquoi on a besoin des deux cas.
Maïle Koshel, que veut dire la Mishnah en disant ce sera donné au plus faible. Rabbi Yosef Rabbi Chaneh Omer, les Koshel chez Baréaya. Celui dont l'acte a le moins de force parce que sa date est la plus tardive et donc il peut prendre moins de biens qui auront été vendus. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit, l'Iktubat Isha, pour la Ketouba de la femme, Mishum China, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes et qu'elles veuillent bien se marier. Kitanae, et ça suit la vie de maître du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Binyamin Omer, les Koché Shebarayaya. Rabbi Binyamin dit, celui qui a le moins de force dans son acte, parce que sa date est la plus tardive, Veu Kacher, c'est ça le plus juste. Rabbi Lazar Omer, l'Iktubat Isha. Rabbi Lazar dit, pour la Ketouba de la femme, Mishubachina, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes et qu'elles veuillent bien se marier. Henia Perot Telushin. Dans la Mishnah, on a parlé du cas où il a laissé des fruits détachés du sol. Rabbi Akiva Maïria Motar Kulanami Yorshimavu. La Gemara dit pourquoi Rabbi Akiva parle du surplus. Tout va aux héritiers. Et Nachilami, c'est juste. Vaïdidama Rabbi Tarfon Motar. Étant donné que Rabbi Tarfon a parlé du surplus, alors lui aussi a parlé du surplus. Mais Rabbi Akiva, Tfissa le maniaklal. Et donc, d'après Rabbi Akiva, saisir ne sert à rien. Amarava Amarav Nachman, vous shetavas mechayim. Rava dit au nom de Rav Nachman, mais ça marche si ça a été saisi du vivant, du père. Ou le Rabbi Tarfon de Manchecha. D'après Rabbi Tarfon, les biens se trouvent où? Pour dire qu'ils n'ont pas encore été acquis par les héritiers. Rav Shmuel d'Amret Avayou, Rav Shmuel disent tous les deux, vous chez Tsurim, Monachim et Chutarabim. On parle qu'ils sont rassemblés et posés dans le domaine public. Aval Besim Talo. Mais s'ils étaient dans un espace qui jouxte le domaine public, non. Là, on dit qu'ils l'ont acquis, les héritiers. Rabbi Yochanan et Rechakish d'Amret Avayou, alors que Rabbi Yochanan et Rechakish disent tous les deux, Afilou Besimta, même s'ils étaient dans cet espace-là, ils n'ont pas acquis. Dun Daine que Rabbi Tarfon, des juges ont suivi l'opinion de Rabbi Tarfon. Et Rechakish a repris les biens de ceux à qui ils avaient été décernés dans ce verdict. Amar le Rabbi Yochanan Asita Kshel Torah. Rabbi Yochanan lui a dit, tu as fait comme si c'était la Torah qui disait ainsi. Lema Becha Kamifligé. Va-t-on dire que voici sur quoi ils discutent? Rechakish et Rabbi Yochanan. Masavata Abidor Mishnah Hoser. L'un pense que si il y a une erreur sur un enseignement d'une Mishnah, on fait reprendre les biens. Et l'autre pense que si on s'est trompé sur une parole d'une Mishnah, on ne reprend pas les biens. L'autre découle la Gemara dit non, tout le monde est d'accord que si on s'est trompé sur ce qui est écrit dans une Mishnah, on reprend les biens. Ici, la discussion est la suivante. L'un pense que on suit l'avis de Rabbi Akiva quand il discute avec un de ses compagnons, mais pas contre son maître, comme ici Rabbi Tarfon. Et donc on suit Rabbi Tarfon. Alors que l'autre pense qu'on suit Rabbi Akiva même lorsqu'il s'oppose à son maître. Ou bien on peut dire de Kulan Malachak Rabbi Akiva Mechavero Ben Rabbo. Tout le monde est d'accord qu'on suit Rabbi Akiva lorsqu'il va contre son compagnon, mais pas contre son maître. Ici, voilà leur discussion. Marsava Rabbi Tarfon Rabbo avait. L'un pense que Rabbi Tarfon était son maître. Marsava Chavero avait. Et l'autre pense qu'il était son compagnon. Et si tu veux, je peux dire de Kula Alma Chavero avait, que tout le monde est d'accord que c'était son compagnon. Et ici, voilà sur quoi ils discutent. Marsava Alachaitma. L'un pense que on suit complètement l'avis de Rabbi Akiva, c'est ça qui a été dit. L'autre dit, on penche un peu plus. Mais si ça a été fait autrement, on ne revient pas en arrière. Crévé de Rabbi Yochanan, tafus paradeatme misimta. Un proche parent de Rabbi Yochanan, attrapé
une vache qui devait être donnée aux orphelins héritiers dans l'espace contigu au domaine public. À tout le camin de Rabbi Yochanan, ils sont allés chez Rabbi Yochanan, Amarlou Shapir Tafastuha, et il leur a dit, vous avez bien fait de le saisir, puisqu'ils pensent qu'on suit l'avis de Rabbi Tarfon. À tout le camin de Rabbi Shimon et Lakish, puis ils sont allés devant Rabbi Shimon et Lakish, Amarlou Zilo Adour. Il leur a dit, rendez la vache, puisque lui pense comme Rabbi Akiva, que ça va aux orphelins. À tout le camin de Rabbi Yochanan, sont retournés devant Rabbi Yochanan, Amarlou Maese, il leur a dit, que puis-je faire? Chez Kenegdi Chanoukalai, voilà mon alter ego, n'est pas d'accord avec moi. Aoubakra de Yatme, de Tafse Torah Miné, un berger des orphelins, de qui on a saisi un bœuf. Baal Chov Amar Mechaim Tafista. Le créancier a dit, je l'avais saisi encore du vivant du père, donc c'était valable. Alors que le berger a dit, c'est après la mort du père qu'il l'a pris, et donc c'était déjà entre les mains des orphelins, selon Rabbi Akiva. Tous les camés de Rav Nachman, ils sont partis devant Rav Nachman. Il lui a dit, as-tu des témoins qu'il a saisi un bœuf? Amarle là, il a dit non. Amarle Miligo de Rolomar, le Kouachoubé a dit, puisque si c'était un menteur, il aurait pu dire, ben, je l'avais acheté. On le croit lorsqu'il dit, je l'ai attrapé du vivant du père. La Gemara dit, mais pourtant, Rechakish dit que les animaux de petit bétail, celui qui les a chez lui, c'est pas une preuve que ça lui appartient. Et la Gemara répond, chez Torah, c'est différent un bœuf. Mais Sira les roé, parce qu'il est entre les mains du berger. Donc, si on le trouve chez un autre, c'est une preuve que c'est à lui. Des Bénessia, les gens de la maison du prince d'Israël, Tafusamata diatme mesimta, on saisit la servante d'orphelin, alors qu'elle était encore dans l'espace contigu au domaine public. Tiv Rabbi Abaou, Rabbi Chania Bapapi, Rabbi Tzak Napacha. Rabbi Abaou et Rabbi Chania Bapapi et Rabbi Tzak Napacha étaient assis. Bien Tiv Rabbi Abba Gabaïhu. Rabbi Abba s'est assis avec eux. Amalo Shapir Tafisituha. Et eux leur ont dit, vous avez bien fait de la saisir. Amalo Rabbi Abba, Mishun de Benessia Ninhu, Machnefitu Lehu. Alors Rabbi Abba leur a dit, parce que c'est les gens de la maison du prince, c'est pourquoi vous les flattez, alors que c'est pas juste. Voilà que des juges ont suivi l'avis de Rabbi Tarfon. Et Rechakish a fait rendre le bien de celui à qui on l'avait décerné, parce qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva, et les biens sont immédiatement entre les mains des orphelins, et on ne peut donc plus les saisir. C'est la fin de l'étude du Daf Pédalet de la feuille numéro 84.